Je voulais savoir quelle est la différence qui existe entre la conscience de l'être humain et l'esprit de Dieu qui le conduit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui doit obéir pour marcher dans l'autorité, parce que l'esprit de Dieu reconnaît l'autorité. C'est la soumission de l'homme à l'autorité. Et il y a un enseignement qu'on a fait, le chrétien face à l'autorité. Ou bien comprendre, je crois que le titre c'est comprendre l'autorité. J'ai expliqué ceci à l'intérieur, comme j'ai expliqué le blasphème contre le Saint-Esprit, pour que vous n'ayez plus de faire, quelque chose à faire. Et dans cet enseignement, j'ai expliqué le pourquoi on ne doit pas chercher l'autorisation face à l'autorité. Et je suis allé montrer, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, lorsque l'autorité de Dieu, parce qu'en fait, les deux autorités viennent de Dieu, l'autorité spirituelle que Dieu a accordée à l'Église et l'autorité que Dieu a accordée aux êtres humains. Je vais faire seulement un bref pour y revenir, pour que vous preniez cet enseignement, vous suivez. Je prends un exemple, un cas simple. L'apôtre Paul, je crois que dans cet exemple, j'ai parlé. À Jérusalem se trouvaient donc les sacrificateurs qui servaient qui? Les sacrificateurs de Jérusalem, à Jérusalem, servaient qui? Servaient Dieu, on ne peut pas dire autrement. Ils servaient Dieu. Ils ont donné l'autorisation à l'apôtre Paul d'aller à Damas pour faire enlever tous les chrétiens. Les chrétiens, eux, ils servaient qui? Le sacrificateur servait qui? L'apôtre Paul a investi de quoi? L'autorité. Venant de qui? Dieu. Non. Voilà. Les chrétiens sont investis de l'autorité de qui? Dieu. Pour prêcher sa parole. Parler. Et l'autre autorité se sort en disant que vous ne devez pas. Voilà. Or, maintenant, voici deux personnes. Ici, voici les chrétiens. Ici, voici ceux qui servent aussi Dieu. Ceux-ci interdisent, ceux-ci de ne pas le faire. La Bible nous enseigne qu'à ce moment, il faut désobéir et subir. Désobéir et subir. Or, maintenant, ici, l'apôtre Paul nous enseigne que, ce n'est pas lui seul qui enseigne. Dans le livre de 1 Pierre, dans le livre de Colossiens également, on dit qu'on enseigne, à Tite également, on dit qu'on enseigne aux jeunes, au chapitre 3 de Tite, verset 1 et suivant, qu'on enseigne que les jeunes soient soumis aux autorités. N'est-ce pas? Maintenant, dans ces Pierre, dans ces dans ce Romains chapitre 13, il explique exactement qu'il n'y a point d'autorité qui existe qui ne vient pas de Dieu. Je crois que prenez cet enseignement et écoutez. J'ai tout expliqué là-bas, venant depuis Daniel, allant dans le ciel, rendant toute la terre, pour expliquer toutes ces choses-là. Écoutez cet enseignement. Donc maintenant, dans ce chapitre, il appelle les magistrats serviteurs du Seigneur. C'est terrible. Donc un policier est un serviteur de Dieu. Donc maintenant, où est un policier, il marche, il boit l'alcool, il fume, il fait comme ça. Là, les magistrats, ils volent, ils couchent avec les femmes partout, ils prennent l'argent pour faire ces choses. Ils ne connaissent pas tout simplement. Permettez de vous expliquer quelque chose. Permettez-moi de vous permettez que j'explique quelque chose. Qui est un père ici? Qui est père? Lève-toi. Qui est un enseignant ici dedans? Qui est enseignant? Il n'y a pas d'enseignant. Qui est un travail? Enseignant, frère, enseignant. Je n'ai pas dit enseignant dans le. Quelqu'un qui est un enseignant, c'est lève. Qui est un travailleur? Qui est un... Pas un enseignant, comment un travailleur? Il est revêtu des deux. Il a en même temps travaillé en même temps. Bon, tu te lèves en tant que quoi là maintenant? Hein? En tant que quoi, frère Jimmy? Vous savez, on a tellement tiré le nom déjà, c'est que quelqu'un a peur de dire qu'il est enseignant. Vous connaissez ce que votre appel, vous avez peur de votre appel. Si tu es enseignant, dis que tu es enseignant. Quelqu'un veut t'arracher ça, on voit. Bon, il vient prendre quelque chose. Supposons qu'on prend comme ça enseignant, docteur, avocat, et que les gens se lèvent comme ça, d'accord? Bon, comme tu es comme un avocat, lève-toi un peu voir. Waouh, il est comme un avocat vraiment ici, n'est-ce pas? Donc il va jouer le rôle de l'avocat. Tu vas jouer le rôle de qui, frère? Dieu. Hein? Quand tu dis avocat, tu n'as pas la grâce de Dieu, tu as peur seulement de Dieu, n'est-ce pas? Donc tu joues le rôle, tu es père, n'est-ce pas? Tu es enseignant, tu es avocat. Supposons maintenant que tu es policier, d'accord? Tu es policier, voici un avocat. On va prendre notre fonction. Tu choisis quelle fonction? Comme un gardien, par exemple. Vous voyez? On donne une fonction, vous riez. Et vous allez voir tout simplement que la fonction était une bonne fonction. Qui est-ce? Quel est le rôle d'un avocat? Défendre quelqu'un. Donc supposons que deux personnes sont en tiraillement. Vous savez, les avocats, c'est que si on accuse quelqu'un, il prend le cas de cette personne pour défendre. Maintenant, normalement, si moi je suis quelqu'un qu'on a attrapé, on me dit j'ai besoin d'un avocat, je prends celui-ci. Et que franchement, supposons par exemple que j'ai volé. Vous savez, le but de celui-ci, c'est me défendre. J'ai quoi? J'ai volé. Normalement, je dois lui dire la vérité que j'ai volé. Est-ce que vous comprenez? Dans le code pénal, par exemple, on parle de code pénal camerounais, il y a différentes classifications des différentes peines avec assorties de les sanctions. C'est classifié en trois particulièrement. Il y a les crimes, les délits et les infractions.
Les crimes sont définis d'après le code pénal comme des choses dont la condamnation va au-delà de 10 ans en montant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Les délits, c'est entre période à 10 ans. Et puis les contraventions. Voilà les 3 catégories. Donc, si tu voles, je suis au niveau, par exemple, du délit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, les 10 ans et la condamnation à mort, c'est les crimes. Donc, si je tue, je tombe dans ces catégories-là. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, voici un avocat. J'ai, par exemple, volé. Normalement, il doit lui dire, généralement, vous savez, quand les voleurs volent, il dit que c'est pas moi qui ai pris. Il signe sur sa mobicus que c'est pas lui qui a pris, jusqu'à preuve de contraire. D'autres avocats défendent même jusqu'à preuve par A plus B que c'est pas lui, ça sera libéré. Pourtant, c'est lui qui avait fait. Supposons que j'ai volé véritablement. Je dis à ces avocats que c'est pas, j'ai pas volé. Il va devant là-bas, il me défend, on me libère. Est-ce qu'il a fait son travail? Il a fait son travail? Oui, il a fait son travail. Parce qu'il m'a défendu. Mais maintenant, est-ce qu'il m'a défendu selon la justice? Vous ne répondez plus, vous réfléchissez. J'ai dit, n'est-ce pas? Il a fait son travail d'avocat de défendre. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il l'a défendu selon la justice? Comment? Il a fait selon la justice. Le juge, c'est lui le problème. Le juge qui est assis, parce qu'il défend devant lui, il défend son client. Il doit prouver que pour défendre son client, il défend. Donc c'est à vous de prouver sa culpabilité. Lui, il est pour défendre, pour montrer qu'il n'a pas fait. D'accord? Le juge qui est là a un attribut de Dieu. Lui, il a un attribut de Dieu. Parce que Jésus est notre avocat. Est-ce que vous comprenez? Le juge doit donner des sanctions ou bien libérer la personne. Le dernier, ça leur revient. Quand il tape son poing sur la table en disant que nous condamnons en vertu de l'article 6, nous condamnons à 10 ans d'emprisonnement ferme. Voilà, n'est-ce pas? Ça dit qu'il a prononcé. Maintenant, s'il finit de défendre comme il défend et que le juge donne une autre sanction, n'importe quoi, mais je vais vous montrer un aspect. C'est que celui-ci a un attribut de Dieu. Le juge a un attribut de Dieu. Donc ça veut dire que s'il prend l'agent derrière, il prend n'importe quel agent derrière, malgré qu'il voit que c'est sur le plan humain qu'on a des faits comme ça, Dieu est derrière. Quand il dit Dieu est derrière, ça veut dire que Dieu va les appeler en jugement par rapport à leur attribut qu'il leur a donné de manifester. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a un enseignement qui va sortir là par rapport aux juges. Pour que les juges jugent avec justice. La Bible déclare clairement que le juge doit juger. Que le pauvre est tort, tu dois le condamner. Que le riche est tort, tu ne dois pas prendre l'argent pour condamner le pauvre. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est ici? Qu'on rend justice. Maintenant, voici un avocat. L'avocat porte l'attribut de Dieu. Même s'il ne connaît pas Dieu, Dieu dit que c'est un de ses attributs. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand la Cour suprême s'est statue, par exemple, pour lire les élections, les résultats des élections ou bien des grands travaux du Cameroun, par exemple, pour notre pays, ils portent les gandouras, les toges, là, ils mettent les trucs blancs, la laine blanche, pour montrer que c'est l'ancien des jours, ceux qui ont l'autorité. Lisez l'ancien des jours dans la Bible, vous voyez que c'est l'attribut de Jésus-Christ qu'ils portent. C'est n'est-ce pas? Le fait qu'ils portent cette chose-là, cette dent-là, ils mettent le truc, la perruque dessus la tête, c'est pour dire qu'ils sont anciens, ils sont les anciens. La perruque, c'est pour dire qu'ils sont matures. C'est l'attribut de Jésus-Christ là-bas, en juge. Donc le juge a l'attribut de Dieu, l'avocat a l'attribut de Dieu. Qui est le grand enseignant? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est un enseignant qui porte l'attribut de Dieu. Tu es quoi? Père. Notre Père qui est au ciel. Donc, chaque personne, c'est pour ça qu'un être humain peut avoir même 7 attributs de Dieu, seul. Si tu es un père d'enfant, Dieu s'attend à ce que tu manifestes les attributs de Dieu en tant que père à tes enfants. Donc, tous les attributs que vous portez en vous, venant de Dieu, c'est pour que vous manifestez, pour montrer comment il est. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est l'époux d'Israël. C'est pour ça qu'il est l'époux de l'église. Pour que l'époux, c'est quelqu'un qui est bien marié et qui est avec sa femme, plus aimer sa femme comme Christ aime l'église. En tant que mari, vous avez un rôle à jouer. De rapport à l'attribut de Dieu. En tant que père, vous avez un autre attribut à jouer. En tant qu'enseignant, vous avez un autre attribut à jouer. Dispenser droitement l'enseignement comme il le ferait. C'est n'est-ce pas? Donc, il veut dire quoi donc? Dans ces Romains chapitre 13, il y a les autorités qui ont été établies parmi les hommes. Cette autorité-là vient avec l'attribut correspondant. Donc, il dit donc que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, n'est-ce pas? La Bible est claire qu'il est serviteur de Dieu. Donc, il servit Dieu. Il est censé rendre justice. C'est pour ça qu'il faut les appeler à la raison. Ils sont censés rendre justice. Et dans la nation, ils voient seulement l'aspect du fait qu'ils lèvent la main, ils prêtent ses mains, on leur donne l'argent, on donne ceci, on donne les attributs. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, ils sont investis d'une mission divine. Établir la justice dans le pays. Vous savez, n'est-ce pas? Donc, si vous avez n'importe qui est avocat, policier, n'importe qui, dites que faites attention. Vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, mais dans une autre catégorie. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement les pasteurs.
Vous savez, n'est-ce pas? Que quand on porte la Bible, on est serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un policier est dans son bureau, vous venez avec un objet, il juge comme il doit juger, il rend comme ça, là, il vient de rendre exactement comme si ça, si ça partait à Dieu ferait. Même s'il n'est pas chrétien, souvenez-vous de cela. Parce que quand il dit là-bas, il ne dit pas que les autorités qui sont chrétiens, qui sont magistrats, sont les serviteurs de Dieu. Il a dit non, que les magistrats sont serviteurs de Dieu. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, tout à l'heure, il dit de quel poste là, gardien. Qui est le gardien de notre âme? Donc maintenant, supposons que tu es en train de veiller quelque part et que tu dois suivre la maison pour que les gens n'y entrent pas. Et que quand le patron n'est pas là, tu laisses les gens entrer. Tu es un bon gardien. Tu es en train de vouloir montrer un attribut de Jésus qui n'est pas bon. Un gardien. D'accord, frère? Veuillez vous asseoir. Donc, gardons chacun de nous les attributs que nous portons et reflétons Dieu véritablement dans ces attributs-là. Quand on est magistrat, ministre, gouverneur, conducteur ou quoi que ce soit, tous ces attributs-là viennent de Dieu. Établis au milieu des hommes, ce sont les attributs de Dieu. Donc vous voyez, l'apôtre Paul qui va dans un autre attribut, ce quelqu'un qui doit manifester son attribut, prend de l'autorisation pour aller détruire notre attribut de Dieu. Quand c'est comme ça, la Bible déclare qu'il faut respecter l'autorité qui vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre a fait dans Actes chapitre 4, verset 19 et suivant. On les a jugés là-bas. Ça a été ces réunions, on a dit qu'on vous interdit de parler de ces noms-là. Il dit jugez en vous, ou même nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils sont sortis, ils sont allés enseigner. Ils ont attrapé, mettre en prison. N'avons-nous pas dit que vous interdit que vous n'avez plus enseigné là. Voici, vous avez rempli tout Jérusalem de cet enseignement et vous voulez faire retomber le sang de cet homme-là sur nous. Quand ils ont mis en prison, qu'est-ce qui s'est passé? L'autorité suprême a envoyé un ange, aller les prendre, aller dans le temple, enseigner ça. Je vais vous dire encore quelque chose. Il dit, l'autorité humaine qui était là, le Sanhédrin, les conducteurs humains qui étaient là dans le temple, c'était des serviteurs de Dieu. L'autre a parlé, quoi? L'apôtre Paul, l'acte des apôtres, elle a parlé, est-ce que tu parles du serviteur? On a fait tout bas. Il ne savait pas que c'était le serviteur. Quand il est écrit, il a cité Deutéronome, que tu ne parleras pas mal contre le chef de le prince de ton peuple. Il s'est ressaisi. Il ne savait pas que c'est le fils de son sacrificateur. Il savait que c'est l'autorité de Dieu là-bas. Mais Paul est investi d'une mission, autorité de Dieu. Ils sont investis d'une mission, autorité de Dieu. Mais ils ne comprennent pas leur autorité. Ils sont allés au-delà de leur autorité en combattant l'autorité qui leur a donné l'autorité. Vous saisissez ça, frère? Vous comprenez? Vous comprenez là? Donc voici donc les apôtres ont été jetés en prison. Dieu envoie les gens aller les enlever de la prison. La porte était fermée. La Bible déclare que le verrou était fermé, il était là-bas. Les gens sont venus dire que les gens vous ont mis en prison, ils sont des prêcheurs dans le temple là-bas. Il y a des gens seulement dans la mission pour aller faire des problèmes. Ils vont dire que les gens que vous avez mis en prison sont en train de prêcher là-bas. C'est pas ça? Hein? Qui a donné l'autorité aux gens de mettre les pieds en prison et autres? Qui les a investis? Dieu. Dieu envoie l'ange venir les dériver de la prison, mettre là-bas que prêche. C'est pour dire quoi? À ceux de l'autre autorité là. Qu'il est l'autorité suprême. Et que ceux-ci, malgré qu'on croit qu'ils sont dans la désobéissance de cette autorité, ils sont sous l'obéissance de l'autre autorité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit par le Saint-Esprit, juste dans vous-même s'il est convenant que nous vous obéissons plutôt qu'à Dieu. Donc quand il y a... Suivez cet enseignement. Donc, je m'arrête là-bas. D'accord mon cher?